Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui change un peu par rapport à ce que je fais d'habitude. J'ai plutôt l'habitude de parler de fringues, etc. Aujourd'hui, on va parler quand même d'un autre sujet que j'aime beaucoup aussi, c'est les montres. Alors vraiment, je kiffe les montres, par contre je suis loin d'être un expert. Donc pour tous les détails concernant le mouvement, etc., je me suis référé au test de la petite trotteuse, tu trouveras le lien en description. Bref, comme tu as pu le voir dans le titre de la vidéo, on va parler de la Seagull 1963, dont j'avais brièvement parlé dans cette vidéo. Tu pourras la retrouver en description aussi. Faut savoir que Seagull, c'est une marque qui a changé plein de fois de nom, et c'est la première entreprise de fabrication de montres mécaniques au monde. Et du coup, ce modèle, en fait, c'est une réédition d'un modèle de 1963, qui avait été fabriqué pour l'armée de l'air chinoise. Donc voilà, c'est pas l'original, hein, c'est une réédition de 1963. Petit instant unboxing. One eternity later. Eh ben dis donc, quelle aventure! Donc voilà, on retrouve le nom du site sur lequel j'ai acheté ça, mais je te mettrai le lien de toute façon, t'inquiète pas. C'est livré dans cette petite boîte, petite mousse des familles. Ah ouais. Alors elle est vraiment jolie, et le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est qu'elle est vraiment petite. Enfin vraiment, je m'attendais, j'ai vu des photos, et je m'attendais à quand même bien plus gros. 37 mm apparemment. Fais gaffe parce qu'il y a des versions à 40-42, apparemment c'est des fakes, c'est des contrefaçons, donc fais attention, choisis bien la version à 37-38 mm. Concernant l'épaisseur, elle est assez épaisse quand même, c'est vraiment hyper compact. Tu vois, 37 mm et 13 mm d'épaisseur s'il vous plaît. Donc ça fait vraiment costaud, robuste, compacté en gros. Et je suis content parce que vraiment j'ai un poignet qui est pas extrêmement gros. Ouais, je fais du SM en gros sur les bracelets. Et du coup tout ce qui dépasse les 38-39 max millimètres, je trouve que ça fait trop gros sur moi, je sais pas. Je préfère vraiment quand c'est petit. D'ailleurs j'avais parlé avec un pote justement des dimensions de montre pendant un live Insta. Et on était plutôt d'accord sur le fait que plus c'est gros en fait, plus on trouve nous que ça fait un peu... m'as-tu vu, un peu kitsch, un peu bling bling, tu vois. Et plus c'est petit, plus ça fait sobre, discret, élégant et tout. Et bah, je préfère. Après, évidemment, c'est chacun ses goûts, tu vois. Je sais que les Submariner, etc., c'est 40 mm et quelques, tu vois. Mais ça reste des Rolex, donc ça marche. Mais sinon, voilà, moi je préfère les petites dimensions. Donc là, du coup, c'est parfait, quoi. J'aime vraiment beaucoup le côté vintage de la montre. Je cherchais vraiment une deuxième montre pour étoffer ma collection. Parce que je commence une collection de montres et j'ai déjà une Lip Himalaya, donc habillée, fond noir. Et du coup, je voulais une montre un peu plus sport, un peu plus avec du caractère, tu vois, quelque chose, une montre qui raconte des trucs, tu vois, une montre de caractère. Et là, pour le coup, on est servi quand même, hein, j'ai envie de te dire. C'est une montre d'origine militaire, avec 2 chronos qui renforcent le côté vintage, tu vois, à 3h et à 9h. C'est une montre aussi qui est dite mécanique à remontage manuel. Qu'est-ce que ça veut dire? En gros, t'as les montres à quartz qui fonctionnent avec des piles. Tu mets une pile, ça tourne, c'est réglé, et ça tient des années. Et t'as les montres mécaniques, qui fonctionnent du coup avec un mécanisme, qui est donc à l'intérieur. Là j'ai choisi fond plein, mais tu peux prendre fond transparent, pour avoir tout le détail et tout voir à l'intérieur, tu vois, c'est stylé. Et d'ailleurs je me demande pourquoi je l'ai pas fait. et en fait c'est une sorte de petite masse vacillante, je crois, un truc comme ça que ça s'appelle, qui en fait, quand tu te déplaces, quand tu marches, quand tu fais des mouvements, ça vacille du coup, et toute l'énergie est redistribué en fait dans le mécanisme à travers tous les composants en fait du mécanisme, et c'est ça en fait qui fait fonctionner la montre. Du coup, si tu ne marches pas et que tu laisses ta montre sur la table sans rien faire, et ben au bout d'un moment elle s'éteint, elle marche plus. Enfin quand je dis elle marche plus, c'est juste qu'elle tourne plus, mais en fait faut la remonter du coup manuellement avec le petit bitonio qui est juste ici, tu vois, et ça fait un petit bruit qui est vraiment agréable, et du coup tu la remontes et c'est marrant, ça apporte un petit charme supplémentaire, un peu vintage justement. C'est un peu comme ceux qui kiffent les chaussures, le fait de cirer leurs chaussures, c'est leur kiff, voilà. Et bah là pour ceux qui aiment bien les montres, remonter sa montre, c'est aussi un kiff. Donc voilà, sois au courant quand même que t'achètes pas une montre mécanique sans savoir et que tu comprennes pas ce qui se passe si elle marche plus, quoi. Le mouvement qui est à l'intérieur, c'est le mouvement ST19, qui est un mouvement maison de la maison Seagull du coup, qui est, selon le test de la petite trotteuse, réputé pour sa robustesse et la qualité de son assemblage. Et je saurais pas dire, en vrai je saurais pas dire, mais vraiment je fais confiance à ces tests parce qu'ils sont vraiment très très forts et très impliqués et très investis là-dedans. J'ai aucun doute sur les adjectifs employés. Sur cette montre, il y a aussi un chronomètre qui est grave stylé. Le bouton, faut vraiment l'appuyer très fort. Écoute le clic. Montre en ASMR. Faut vraiment appuyer fort dessus pour lancer le chrono. Et quand tu l'éteins et que tu veux le remettre à zéro, au lieu que ça fasse tout le tour de la montre
pour revenir sur le 12, et bah ça peut revenir juste instantanément comme ça. Et tu vois, c'est des trucs tellement cons, mais vraiment je kiffe. Je sais pas pourquoi je kiffe. Comme le déplacement de l'aiguille des secondes, etc. Je sais pas, je kiffe le déplacement, c'est joli, c'est fluide, c'est stylé. Sinon, l'option comme là, elle est à 189 € sur le site, et du coup, faut rajouter 30 € pour l'option fond transparent. Le bracelet NATO, eh bien, c'est un bracelet NATO. Rien de spécial non plus à dire là-dessus, à part que c'est un bracelet qui mesure 18 mm. Donc c'est des dimensions qui sont assez trouvables partout en fait. Et du coup, tu peux le changer facilement et l'adapter en fonction de tes goûts, tes envies, etc. Et ça coûte pas cher. Tu vois, pour une dizaine d'euros, tu peux changer ton bracelet. Et du coup, ça peut changer drastiquement le style de ta montre. Pour conclure, c'est une montre avec un charme, je trouve, fou. Voilà, c'est une montre que tu trouves vraiment pas partout. Comme le disait justement la petite trotteuse, c'est un mélange entre le kitsch et le stylé en gros, parce que tu vois, c'est vrai que il y a quand même les aiguilles bleues, la minute, enfin le chronomètre là, il est rouge, les index ils sont un peu vieillots, tu vois, genre c'est vraiment, c'est à deux doigts du kitsch, mais je sais pas, c'est stylé, il y a vraiment du charme, du caractère. C'est une montre qui est mécanique, c'est une montre qui est pas trop chère, tu vois, 189 € pour une montre mécanique. Il y a que Seiko qui fait mieux, je crois. Je dirais que c'est quand même un bon rapport qualité-prix, tu vois, c'est ma première montre mécanique. Et ça, c'est la première vidéo sur cette montre. Il y aura sûrement une deuxième vidéo où je te donne un peu plus mon ressenti, un mois après, tu vois, à peu près. Donc pour voir si je suis toujours in love de la montre ou si j'ai changé d'avis. C'est une montre qui est quand même pas mal connue dans le milieu de ceux qui aiment les montres parce qu'elle a un petit côté historique et voilà, elle a sa place dans les collections de montres. Voilà, grosso modo, je suis très satisfait. À voir si ça va durer dans le temps, avec un peu plus de recul, etc. On sait jamais. Hein. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne si t'es nouveau. Il y aura pas mal de contenu de ce genre-là, un peu sur les montres, des unboxings, des tests de marque. Vraiment sur ma chaîne, il y a plein de tests et du coup, ça peut forcément te servir parce que si tu cherches une chemise, il y a des tests. Tu cherches des montres, il y a des tests et du coup, bah, ça peut t'éviter de te faire arnaquer et au contraire de découvrir des modèles stylés, etc. pour pas si cher que ça. Laisse le fameux pouce bleu si t'as kiffé. Moi, c'est ma petite récompense, ça fait toujours plaisir et en plus c'est gratuit, donc surtout n'hésite pas. Et abonne-toi à mon Instagram si jamais tu veux qu'on discute. Vraiment là-bas, il se passe plein de choses, tu vois, je fais des lives, il y a pas mal de sondages. En fait, je parle pas mal de choses sur Insta avant d'en parler sur YouTube, tu vois. Donc vraiment, si jamais tu veux voir du contenu en exclusivité avant tout le monde, c'est sur Instagram que ça se passe, tu trouveras tous mes réseaux en description et sinon il s'affiche juste ici. Petite pause pour te présenter l'abonné de la semaine. Pour participer, il suffit juste de me taguer sur Instagram avec le @Ivan_ZHIMP. De toute façon, tu trouveras le lien en description ou avec le hashtag LeBaveux. Et cette semaine, le grand gagnant c'est The Sartorial Boy qui nous montre comment porter un perfecto avec une chemise et une cravate. Et je trouve ça hyper classe, bien réussi. C'est viril, c'est badass et élégant à la fois, franchement, GG à toi. Et son Insta sera en description. Sur ce, je te fais plein de bisous et je te dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Salut! Double A's, my hopes were